C'est bon, c'est parti. Bonjour à tous, hein, bonjour à toutes. On va attendre. Ouais, vous laissez-vous connecter tranquillement. Voilà. Voilà, ça commence à arriver tout doucement. On va vous laisser vous connecter. On a une petite soixantaine d'inscrits, c'est bien. On est content de vous retrouver. Bonjour à tous. Est-ce que, pour les gens qui sont là, déjà, est-ce que vous nous voyez bien et est-ce que vous nous entendez bien? On solutionne les éventuels problèmes techniques tout de suite. Est-ce que vous pouvez nous dire dans le chat si tout est OK, si le son est bon et si la vidéo est bonne, s'il vous plaît? Voilà, le temps que les gens se connectent. On va vous laisser voilà, vous installer tranquillement derrière votre ordinateur. Bon, alors, pas de retour, Valérie. Je pense que ça vous doit nous être entendez, bon. vous nous voyez, tout va bien. Vous arrivez tout doucement là. Bonjour tout le monde. Pierre, Mathilde, Catherine. Voilà, dites-nous si c'est OK pour vous. Si bon, ça a l'air d'aller. Techniquement parlant, ça fonctionne, ça a l'air d'aller. De toute façon, on rappelle peut-être tout de suite que vous aurez accès au replay de ce webinaire, notamment pour les gens qui vont arriver en cours de route, mais je pense que les gens le savent maintenant. Et on le redira, je pense, à la fin du webinaire. Vous aurez accès à ce replay. Donc ça, deuxième chose, donc les petites connexions techniques pour être sûr que c'est OK. Et donc, on vous parlait d'un chat. Ça veut dire qu'au travers de ce chat, si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas à les poser. On essaiera d'y répondre, alors soit au fil de l'eau, soit regrouper plusieurs questions si ça tourne sur la même thématique. Et puis, si on a un petit peu le temps à l'issue de la visio, de la visio, je dis bien du webinaire, on répondra éventuellement aux questions auxquelles on n'aurait pas répondu. Comme d'habitude, on essaye de tenir le timing d'1 heure. Oui, voilà. Aujourd'hui, ce sera un webinaire relativement condensé, simple. Oui, je pense. Peut-être même un peu plus court que l'heure prévue, sauf si vous avez plein de questions. Ça y est, les bienvenus. D'ailleurs, le chat, encore une fois, sert à ça. Donc voilà, vous arrivez là tranquillement. Alors, le son, ça a l'air d'être OK. Super. Je vois ici le son, donc c'est OK. Parfait. Alors, moi, je n'ai pas accès au chat. Ça va être gênant. Ce que je vais faire, c'est que je vais partager mon écran. Et si tout va bien, vous allez nous le dire aussi, nous le confirmer, vous aurez accès, petit support de présentation. Donc, pour commencer, bienvenue sur notre rendez-vous mensuel des jeudis d'Insist, celui du mois de juin, du coup, le 6 juin, premier jeudi du mois, pour tout savoir, ou presque tout savoir, sur la formation de formateur, sur le métier de formateur finalement aujourd'hui, et surtout sur le titre pro de formateur professionnel d'adulte. Un titre, vous verrez, dont on vous parlera plus en détail tout à l'heure. Donc, comme habituellement, le jeudi de 17 à 18 h, le premier jeudi du mois, on vous propose un webinaire. Ce sera pour les webinaires de la rentrée, je vous le dis tout de suite, pour les habitués et les nouveaux. On n'a pas encore planifié le calendrier, mais on vous le partagera courant juillet. Voilà, pour un rendez-vous en septembre. Et pour planifier, ma foi, les webinaires du premier trimestre, on fait de plus en plus court. Hein. On faisait des calendriers annuels, puis des calendriers semestriels. Là, on va y aller tranquillement au trimestre parce qu'on n'est pas à l'abri L'idée, c'est de caler vraiment à l'actualité. Voilà. Comme ça bouge pas mal depuis quelques temps, on essaye de pas trop anticiper sur des thématiques qui risquent de bouger. Voilà, alors j'ai un petit souci par contre technique, je suis désolée, c'est que je ne vois pas le chat. Donc de temps en temps, nous irons voir s'il y a des questions. Tu ne vois pas? Non. Ah mince. Vous ne vous êtes pas exprimé. Si, moi je les voyais tout à l'heure. Ouais. Donc on peut peut-être regarder Valérie 2 secondes. S'il y a des questions, ce que je propose, c'est de s'arrêter de temps en temps, de couper le partage d'écran et le PowerPoint et d'aller voir les questions dans le chat, voilà, de ton côté. Non, pour l'instant, voilà, tout le monde arrive tranquillement. Bon, parfait. Tout se passe bien. Je repartage mon écran. Alors normalement, vous devriez voir un diaporama, mais ça n'a pas l'air de se mettre en diaporama. C'est pas grave. On va avancer quand même. Ok, on avance quand même. Alors, hop,
le sommaire. Donc, le sommaire aujourd'hui, on va se présenter comme d'habitude, Valérie et moi, parce qu'on est 2 aujourd'hui. Des fois, on est 3, des fois, on est 4. Aujourd'hui, on est 2. On va se présenter toutes les 2. Ensuite, on vous dira si, effectivement, on va aborder la question de l'habilitation pour être formateur. Est-ce qu'on a besoin Le cadre, ouais. Voilà. Ensuite, on abordera les compétences aussi pour être un formateur 2024, en 2024. C'est quoi être formateur en 2024 ? Dites-nous si vous voyez le PowerPoint, s'il avance. Il n'a pas l'air pour de vous. bouger, ouais. Petit souci technique aujourd'hui. Alors, attendez, je vais réessayer autrement. Je ne sais pas pourquoi ça ne veut pas partager. Ouais, si vous avez le sommaire sous les yeux, c'est quand même plus sympa à suivre. Écran complet, je pense que ça ne va pas marcher. En fait, je ne peux... Ah, je pars pas, je suis bien. Donc, je vais essayer ça. Et si je mets ça, ça devrait peut-être marcher là. On va attendre un petit peu parce qu'il y a un petit décalage entre les manipulations que je fais de mon côté et ce que vous voyez de votre côté. Bon, ce sera un jour sans. Quand ça veut pas, ça veut pas. Allez, moi j'avance alors. On va aborder 4 points. Ouais. Je vais retenter. Dites-nous si vous les voyez. En plus, je n'ai même pas accès au chat non plus, donc c'est vraiment très très étrange aujourd'hui. Alors, je pense que je vais pouvoir partager en changeant de page. Alors, tant pis, on fera un partage et un départage à chaque fois. Voilà, normalement, vous avez le sommaire ici. Vraiment désolée pour toutes ces manips. Bon, merci pour votre patience et votre indulgence. Habituellement, ça se passe plutôt bien. Pour preuve, les replays qu'on a sur le site d'In6, que je vous ai pas partagé, qu'on vous a pas partagé, mais qu'on aurait pu. Habituellement, voilà. Sachez qu'il y aura un replay, de toute façon, si vous manquez des étapes importantes ou si c'était vraiment trop long pour vous. Donc, 4 points, je disais. On se présente, on voit s'il faut être habilité pour être formateur. On balaye ensemble les compétences pour être formateur en 2024, parce que le formateur de 2024, d'ailleurs, le titre pro a été mis à jour. C'est pas le même que celui de d'avant Covid, je dirais. Voilà, on va dire ça comme ça. Et puis ensuite, on parlera de la solution d'In6 pour être un formateur, on va dire, d'aujourd'hui. Ouais. Voilà, avec le titre pro. 2024. Ça marche. J'arrive à défiler. Ça fonctionne, super. Alors Valérie. Voilà, donc Valérie Coquel. Donc je suis consultante formatrice chez In6 depuis presque 4 ans. Donc j'accompagne les organismes à la fois sur le dépôt de demande de numéro de déclaration d'activité, on va dire l'étape numéro 1. Et puis j'accompagne et je forme les organismes à l'obtention de la certification Calliope, que ce soit sur l'initiale, la surveillance et le renouvellement. Et puis je travaille aussi sur des dossiers EDOF, d'inscription EDOF, le mot qui fait peur à tout le monde. Et puis on traite aussi sur des sujets un peu qui tournent autour du répertoire spécifique. Oui, puis en général, donc avec Valérie Souila, donc Abdelhaïm aussi chez N6 depuis 5 ans maintenant. Oh là 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 là, ça passe. Voilà, et en fait, pareil, on vous accompagne sur quasi tous vos projets, on va le voir ensemble. Donc de Calliope, on aide aussi beaucoup d'organismes en ce moment à se développer en tant que CFA, donc à se créer et puis à mettre en place tous les process qu'il faut pour être un CFA en conformité avec les exigences de l'État, enfin des référentiels, etc. Je vous accompagne également sur l'obtention de vos NDA, l'inscription EDOF aussi pour vous rendre visible auprès des particuliers. Donc beaucoup de problématiques qu'on aborde chez N6. En gros, vos problèmes sont nos sujets. Ça fait un peu formule comme ça commerciale, mais c'est vraiment l'idée. Ouais. Donc voilà. Alors N6, pour en dire un petit peu plus, N6, c'est un cabinet de conseil qui est basé à Lille, donc dans le nord de la France. Ça va vous importer peu finalement, parce qu'on travaille en distanciel, on est 100% en distanciel, et on vous rencontre à travers nos écrans. On intervient auprès d'organismes de formation de toute taille, dans toute la France, dans tous les secteurs d'activité, sur tous leurs projets de création, de développement. En fait, on part vraiment de l'idée au projet et on essaie de rendre tout ça concret. Donc, c'est 20 collaborateurs à travers toute la France, c'est 2000 clients qui nous ont fait confiance depuis 2015. Et c'est 100% de réussite sur nos dossiers, c'est-à-dire que les personnes qu'on a accompagnées sur Calliope l'ont tous eu, l'ont même maintenu quand ils y sont retournés en surveillance, en renouvellement, en extension. Si on n'a pas parlé de l'extension, mais parfois aussi on accompagne pour les préparer à l'extension.
d'intervention. C'est ça, Ouais. donc voilà, on a des recettes qui fonctionnent, des boîtes à outils qui sont efficaces. Voilà, donc on vous accompagne un peu sur tous les dossiers. Alors, déjà, on va replanter un petit peu le décor. À qui s'adresse ce webinaire? En fait, ça s'adresse à toute personne qui souhaiterait développer ou valider ses compétences en tant que formateur professionnel pour adultes. C'est-à-dire, voilà, que vous ayez un projet, on va dire consolidé, un projet mûri de devenir formateur professionnel, ou alors vous souhaitez renforcer, vous avez vos compétences techniques, mais vous souhaitez renforcer vos compétences pédagogiques pour transmettre vos compétences techniques, et puis voilà, vous avez cette expertise que vous souhaitez partager et légitimer. Donc ça s'adresse, c'est aux personnes un peu qui portent ces projets-là, en termes de, je vais pas dire de personnalité, mais de profil. C'est quoi? C'est les formateurs en activité, que vous soyez salarié ou indépendant, des personnes qui souhaitent se reconvertir et passer d'une activité, j'allais dire classique, de compétences professionnelles à je transmets mon savoir, un salarié qui est en quête de développement professionnel, des travailleurs indépendants qui souhaiteraient diversifier leur activité, donc ajouter une nouvelle corde à leur arc, ou ça peut être aussi effectivement des demandeurs d'emploi qui sont en recherche de nouvelles opportunités pour rentrer dans la vie active et développer une nouvelle activité professionnelle. Vous voyez, donc c'est vraiment, je vais pas dire assez large, c'est ciblé en même temps par rapport à la finalité, mais le public est plutôt assez large. Le tout, c'est d'avoir un projet déjà avancé, mûri en fait. Un projet avancé et puis d'être expert disciplinaire, Ouais. D'accord, donc d'avoir un sujet à proposer. Donc là, forcément, si vous êtes là, c'est que vous êtes concerné, vous avez un métier que vous souhaitez faire partager, vous avez la fibre, vous avez l'envie, pas forcément les trucs et astuces, les techniques. Pour animer des actions de formation, pour former. Mais en tout cas, si vous avez un métier, si vous avez envie d'aller vers l'autre pour partager, en fait, voilà, vous êtes au bon endroit. En fait, c'est ce qu'on se disait tout à l'heure. On peut être très, très compétent et professionnel dans son domaine d'activité technique, avoir envie de transmettre justement ses compétences, mais pour autant ne pas avoir naturellement de manière innée une fibre de formateur et avoir besoin de s'appuyer sur quelque chose pour justement, quelque part, élargir son champ de compétences. J'ai des compétences techniques et je souhaite développer des compétences pédagogiques en devenant formateur professionnel. Ça s'apprend donc. Ça s'apprend. Ouais, exactement. Alors Valérie, faut-il être habilité pour être formateur? Est-ce qu'on a besoin d'être titré, diplômé, habilité, agréé? Il y a plein de mots écrits en bas à droite avec le tampon, etc. En fait, il n'y a pas de législation, il n'y a pas d'obligation légale et réglementaire, d'accord? Il n'y a rien d'écrit par rapport à ça. Cependant, on se rend compte qu'effectivement, les institutions officielles réclament de plus en plus des preuves, des justificatifs, des compétences des formateurs à former justement des adultes. Ça démarre dès la demande d'obtention du numéro de déclaration d'activité, NDA, donc c'est le numéro de déclaration d'activité, c'est ce qui vous officialise en tant que formateur professionnel. Donc l'adresse, quand on dépose un dossier, elle va vérifier si, effectivement, vous avez les compétences professionnelles, mais potentiellement aussi un peu de compétences pédagogiques, je vais le dire comme ça. Oui, en fait, il n'y a pas d'obligation, parce qu'on entend ça et là, attention aux rumeurs, on entend ça et là, il faut un diplôme pour être formateur. Vous nous appelez chaque jour pour nous demander qu'est-ce qu'il faut. Alors, il faut se déclarer tout simplement auprès de la directe et il faut prouver qu'on a les compétences. C'est là peut-être que ça coince. Comment est-ce qu'on prouve qu'on a les compétences? Voilà, je veux devenir organisme de formation en anglais. Est-ce que dans mon curriculum vitae, je démontre, je prouve que j'ai pas forcément un diplôme en anglais, mais ça fait 20 ans que je travaille sur des sujets liés à l'international. Oui, j'ai une compétence professionnelle à former en anglais. À transmettre. À transmettre. Donc ça, première étape. Deuxième étape, Calliope, quand on obtient la certification Calliope, il y a aussi sur les 32 indicateurs, 3 indicateurs, on a vraiment ciblé sur ces 3 indicateurs, 17, 21 et 22, qui touchent vraiment à la sécurisation de la mise à disposition, je vais dire comme ça, de moyens humains qui permettent de démontrer que on a bien les bonnes personnes pour animer les formations sur telle thématique, que on entretient et on développe ses compétences, qu'on vérifie effectivement que le formateur qu'on souhaite intégrer dans la structure a bien les compétences. Donc on est à un deuxième niveau
Encore une fois, rien de réglementaire sur cette obligation de formation, mais n'empêche que Calliope, dans l'aspect qualitatif de la gestion de votre organisme de formation, il y a cet aspect ressources humaines. Et dernier point sur le, entre guillemets, légal et réglementaire, quand on fait une inscription EDOF, et ben là, c'est pareil. En fait, on doit démontrer sa capacité, ses compétences et sa légitimité à préparer des candidats à une certification. Donc, on rejoint encore une fois ce besoin de montrer ses compétences professionnelles et pédagogiques, je vais le dire comme ça. Et ouais, vas-y. Je me permets, Valérie, c'est vrai qu'il n'est pas rare que vous fassiez appel à nous parce que vous n'arrivez pas à vous enregistrer sur EDOF alors que vous avez tout ce qu'il faut, une certification qui va bien, une convention de partenariat, mais pour EDOF, des fois, vous n'avez pas le bon profil ou un profil assez musclé. Ouais, c'est ça. Pour prétendre à former les particuliers qui vont utiliser leur CPF. Ouais. Voilà, pour être tout à fait clair, parce qu'il y a peut-être, je jargonne un peu trop. N'hésitez pas dans le chat. Alors, je le vois pas pour l'instant, mais s'il y a des questions sur les acronymes qu'on utilise, compte personnel de formation, ou alors je ne sais pas si vous êtes des habitués, j'avoue, que c'est les limites finalement des webinaires où il n'y a pas d'interaction comme ça, n'hésitez pas dans le chat à poser des questions, on y répondra. Alors Jérôme, juste, je me permets Jérôme, donc on parle de NDA, numéro de déclaration d'activité, donc ça c'est la première étape pour s'officialiser en tant qu'organisme de formation. Oui, alors qu'est-ce que c'est le NDA, Valérie ? Numéro de déclaration d'activité. Alors en fait, le NDA, un agrément, je vais expliquer Jérôme, en fait, pour être formateur en France, il vous faut donc un contenu, c'est-à-dire une discipline à partager. Et puis, une fois que vous avez ça et que vous avez un client à qui vendre une formation, il faut vous déclarer auprès des autorités que sont les DRETS, les anciennement directs, voilà, qui représentent, c'est la préfecture en région, c'est l'État en région. Vous signalez pourquoi ? Parce qu'en fait, vous touchez à de la formation professionnelle, donc à des salariés, à des professionnels qui vont monter en compétences. Donc, il faut à minima que l'État sache vous rendre visite si besoin et vous autoriser à le faire, donc à être formateur. Maintenant, ce sont des étapes administratives. Je ne sais pas si c'était la question, puisque je vois que en fait, Jérôme, vous n'avez pas l'air clair. C'est NDA, voilà. Et alors, vous êtes agent de sécurité. Jérôme, on va juste prendre un exemple pour expliquer vite fait. En fait, vous êtes agent de sécurité et vous souhaiteriez, par exemple, devenir formateur pour former des professionnels à devenir soit agent de sécurité, soit à développer des compétences d'agent de sécurité. Je le fais simple. Eh ben, officiellement, vous n'avez pas le droit de former des professionnels, sauf s'ils financent avec leur argent propre. Après, il fait ce qu'il veut par rapport à du financement privé. Mais si vous voulez vraiment exister officiellement et pouvoir délivrer de la formation professionnelle à des salariés d'entreprise, à des entrepreneurs, à des entités qui existent en tant qu'entité juridique, vous avez besoin d'avoir ce numéro de déclaration d'activité. D'accord ? Ce qui permet aussi, tu me dis, celui-là, si c'est clair, parce que c'est tellement notre jargon, ce qui permet aussi, par la suite, pour vos clients stagiaires, et pour vous, de pouvoir mobiliser les financements publics et les fonds publics. On va utiliser des gros mots encore, les OPCO, alors le CPF, quand on rentre dans l'éligibilité au CPF, etc. D'accord ? Donc, officiellement, le numéro de déclaration d'activité, on est vraiment sur de la formation professionnelle. On n'est pas sur de la formation de loisirs. Je veux, moi, Valérie, j'aimerais bien me mettre à la peinture et pour le loisir parce que ça me plaît de faire de la peinture. Là, on est plutôt sur la formation de loisirs. Alors, je n'ai pas besoin de NDA dans ce cas-là. Absolument. Et Jérôme, pour répondre tout à fait à votre question, parce que je vois que vous travaillez dans un centre, effectivement, on a l'habitude de s'adresser soit à des formateurs indépendants, soit à des dirigeants de centres de formation. Vous êtes, si j'ai bien compris, formateur au sein d'un organisme de formation. Vous n'avez pas besoin de NDA, c'est l'organisme de formation qui l'a. Et vous, en tant que salarié de cette structure, vous bénéficiez de ce numéro de déclaration d'activité. On s'éloigne un petit peu, donc on va revenir un peu dans le sujet. Du coup, même Calliope, c'est pas votre affaire finalement, c'est l'affaire de votre employeur
qui lui a le référentiel, a le label qualité Calliope et qui peut prouver que vous êtes le formateur adéquat, voilà, que vous avez les bonnes pratiques, les compétences et les bonnes pratiques pour mener à bien vos actions de formation. On va poursuivre si vous le voulez bien en reprenant un petit peu le fil du... Claudia, on reviendra sur votre question après par rapport à Calliope. Si ça vous embête pas, soit on répond tout de suite, soit on revient après. C'est pas tout à fait le sujet aujourd'hui. Le sujet, ça va être, vous allez voir les compétences de formateur. Si vous avez des questions, alors n'hésitez pas. Pour toutes les questions relatives à j'ai un NDA, j'ai un souci, je veux Calliope, mais comment, vous pouvez tout à fait nous contacter par ailleurs. On vous donnera nos coordonnées. Sur la dernière slide, vous aurez aujourd'hui, on va essayer de rester focus, même si vous, voilà, parce que sinon on va avoir un petit peu de mal à tenir dans les délais. Alors, je vais repartager l'écran. On croise les doigts pour que ça marche. Et juste pour finir sur cette dernière slide, je vais la mettre en diapo. Ça avait marché tout à l'heure celui-là? Oui, okay, ça fonctionne. Ça marche. Donc, dernier point, effectivement, donc, au-delà de la non-obligation légale et réglementaire, malgré tout, c'est quand même un repère pour ce qu'on appelle les institutions, mais aussi pour les recruteurs, puisque par rapport à ce titre pro dont on vous parle depuis tout à l'heure, en fait, on a un taux d'insertion globale à 6 mois de 78%, ce qui est quand même plutôt pas mal. Plutôt pas mal. Donc, un repère pour les institutions et les recruteurs. Donc là, dans le cas de Jérôme, voilà, si vous avez le titre pro FPA, vous pourrez aller, vous serez attractif dans d'autres centres de formation que celui dans lequel vous êtes. Alors, je ne sais pas si c'est un projet, mais sachez-le. Et ça vient finalement, un titre pro, on va le voir ensuite, va venir légitimer votre compétence à transmettre vos savoirs, vos savoir-faire. Ça écrit sur un document officiel. Enfin, je veux dire tout à fait. On vous a mis la source ici du titre pro. Vous pouvez le retrouver sur le site de France Compétences. Je ne sais pas si on y va. Pourquoi pas? Alors, France Compétences, c'est certification. En fait, je dois arrêter le partage et le reprendre. Alors le partage. Alors non. Voilà, on va y aller une autre fois. Je vais revenir ici. Hop, je change de slide. Désolée pour toute cette technicité. Voilà. Alors, donc, si je résume, Valérie, il ne faut pas forcément être habilité, mais pour autant, il faut être reconnu. Donc, du coup, reconnu, c'est quoi un formateur en 2024? Pourquoi un titre pro? Pourquoi cette nécessité de se mettre à jour un peu, cette injonction par les institutions, par tous les acteurs de la formation de se mettre à jour? Alors, se mettre à jour, ça veut dire quoi? Ça fait référence à plusieurs points différents. Premier point, un formateur en version 2024, on va le dire comme ça, c'est être polyvalent. Alors, je ne sais plus si on l'a écrit sur une salle quelque part, mais notamment à la suite, qui s'écrit là, à la suite du Covid ou à cause du Covid ou grâce au Covid. En fait, on a une explosion des modalités d'animation de formation. Pour faire simple, en fait, avant le Covid, on était plutôt sur une majorité de formations animées en présentiel, en inter-entreprise, en intra-entreprise, enfin voilà, mais on était vraiment sur du présentiel. Le Covid étant arrivé, il a bien fallu pour les organismes de formation, au risque d'arrêter leur activité, de trouver d'autres modalités. D'autres modalités, c'est du distanciel, que ce soit du distanciel synchrone, comme on est en train de le faire ici en direct, ou du distanciel asynchrone, on va parler du e-learning. Voilà, donc explosion des modalités en distanciel, il faut savoir les utiliser aussi quand on est formateur. Voilà, donc c'est une compétence qui est indispensable. Et puis, comme on s'adresse, comme on vous dit depuis tout à l'heure, à un public non pas d'enfants, entre guillemets, mais d'adultes, ce public-là demande aussi une plus forte, peut-être, agilité dans la conception d'un dispositif. Il faut aussi pouvoir s'adapter et puis mixer aussi peut-être les différentes formes d'animation d'une formation et pas être que sur du descendant, sur du de la formation académique. On parle de la formation classique tout à l'heure. Voilà, de la formation classique comme on la connaissait avant tout ça. Voilà, descendante uniquement, c'est-à-dire le formateur, le maître parle et les élèves, les apprenants écoutent. Alors, est-ce que tu as quelques exemples d'outils? Oui, donc on a mis quelques-uns là. Alors, j'espère que vous les voyez bien. Alors, à la fois des outils de conception de support pédagogique. Alors, vous avez par exemple, je ne sais plus si on dit Canva ou Canva, qui est un logiciel qui vous permet de faire de la conception graphique en ligne. À mon avis, vous les connaissez un petit peu. Genially, donc qui est un outil qui permet de faire de la création de contenu. Articulate, pareil, création de contenu, mais plutôt vraiment sur du e-learning. Pas du synchrone, mais de l'asynchrone. Alors, je ne sais pas si on dit H5P.
H5P ou H5P, H5P, on va dire comme ouais. ça. Pareil, c'est aussi un autre outil qui permet de créer des contenus en e-learning. Et eSpring, voilà, c'est une espèce de boîte à outils, là aussi, qui vous permet de créer des modules, j'ai envie de dire comme ça, sur base d'un PowerPoint. À côté de ça, vous avez aussi des plateformes, donc de CRM ou de LMS, type Dendreo. Nous, on utilise Dendreo. Ouais, qui a à la fois un logiciel de gestion. Ouais. Donc, pour ceux qui connaissent, qui ont déjà géré un organisme de formation, ça vous permet à la fois de gérer votre organisme de formation, mais dessus vous trouvez des classes virtuelles et puis et une plateforme LMS aussi. Hein, donc gestion administrative et puis plateforme LMS. 360 learning, pareil, ça vous permet de construire vos modules avec différentes options. Digiformat, ça je pense qu'en général les gens le connaissent. C'est un peu la même chose que Dendreo, pareil, logiciel de gestion et une plateforme. Online Format Pro, pareil, plateforme de LMS. Et LearnyBox, LearnyBox, c'est ce qu'on utilise actuellement pour animer le webinaire. Vous voyez, donc il y a un petit peu multitude à la fois d'outils qui vous permettent de faire de la conception de support un peu plus, j'allais dire, dynamique, et puis des plateformes qui vous permettent aussi de diffuser et d'animer de manière interactive comme on est en train de le faire. Alors, loin de nous l'idée de faire de la pub, et rien à voir avec tous ces, toutes ces marques, c'est simplement pour que ce soit plus concret pour vous, plus pour que ça réfère vraiment à quelque chose inscrit dans la réalité. Vous tapez sur Internet, vous allez en trouver pléthore et plein d'autres. Hein. Et en général, vous avez droit à des petites, 15 jours, 3 semaines d'essais gratuits sur les plateformes pour tester un petit peu. On n'a pas de préférence particulière, donc allez vous balader un petit peu par rapport à ça. Il y en a pas mal qui sont pratiques pour Calliope, le fameux label qualité qui ouvre droit au financement des formations. Exactement, oui. Et puis c'est quoi? Donc on continue à être un formateur version 2024. C'est aussi être innovant dans sa pédagogie, dans la manière dont on crée ces supports et on les articule. Donc là, pareil, vous voyez, ça peut être par exemple utiliser je ne sais pas si on peut parler de logiciel, mais un outil qui permet d'intégrer des voix grâce à l'intelligence artificielle, mais des voix off réalistes, pas des voix de robots ou des voix un peu bizarroïdes. Oui, parce qu'en fait, Valérie, c'est vrai que si ces formations, elles sont distancielles aujourd'hui, e-learning, des fois, elles peuvent être lassantes. Oui, c'est l'idée. Si c'est juste diffuser des diapos et puis avec une voix linéaire derrière, c'est vrai que de mettre des voix, de mettre des animations à la fois visuelles et des animations entre guillemets vocales, ça permet de capter et de maintenir l'engagement et l'implication des stagiaires. Donc vous avez alors Murf.ai, pareil, je ne sais pas si ça se prononce comme ça. Vous en avez d'autres, Camtasia, Adobe Premiere, etc., qui sont des logiciels qui permettent d'enregistrer des captures d'écran mais dynamiques et de réaliser des montages vidéo. Alors on parle de e-learning, mais c'est aussi des montages vidéo que vous pouvez intégrer même sur du présentiel. Au travers de PowerPoint, vous pouvez aussi mettre des liens qui permettent d'accéder sur une vidéo, ce genre de choses. Et puis après, vous avez Puttoon, Vyond, Reader Forest, qui permettent là aussi de créer des supports et des vidéos animées. L'idée, c'est vraiment d'être dans l'air du temps aussi quand on est formateur, et puis de capter et de maintenir l'attention des apprenants. Alors, celui-là, oui, d'autres questions? Justement. L'idée, c'est vraiment, vous voyez, le formateur de 2024, il sait faire plein de choses, quoi. On n'en demandait pas autant avant. On arrivait avec sa discipline, son petit plan de formation et son petit support papier, et on distribuait ses petites copies. Petit paperboard, on écrivait sur son tableau. Vous voyez bien que l'utilité, finalement, il n'y a pas d'injonction à se former. Enfin, il n'y a pas d'obligation légale à se former, mais une injonction quand même plus, parce que tout ça, ça ne s'invente pas. Hein. Utiliser Morphy, Camtasia, Puttoon, Vyond, Rainforest. Ok, on fait comment? Donc, dans les compétences pour être formateur en 2024, on a aussi savoir s'adapter dans son animation et s'adapter à tout public. Du coup, déjà, pour commencer, maîtriser les réformes de la formation professionnelle à travers le label Calliope. Alors, Kesako. Calliope, c'est un itinéraire quasi, un itinéraire un chemin que vous faites avec la muse des poètes, Calliope, ils sont bien moqués quand même, qui doit vous inspirer tout le long de la route, et vous devez donc maîtriser une démarche qualité de l'entrée, vraiment de l'affichage de vos actions de formation, en passant par la conception de vos supports, l'animation de votre action de formation, tout est passé au crible dans Calliope. Voilà.
Cette réforme vous oblige quand même à maîtriser tous les concepts liés au métier de formateur. Calliope vous oblige aussi, par exemple, à être en veille, notamment sur les innovations pédagogiques, technologiques. On vient d'en faire une ou deux pages là, sur tous ces logiciels, progiciels, plateformes LMS, voilà. Donc être à l'aise avec tout ça, être en veille légale. Bon, réglementaire bien entendu, mais légal surtout. Prendre en compte le handicap, vous allez voir que c'est aussi un gros morceau dans Calliope, mais pas que. Vraiment, aujourd'hui, en 2024, on ne fait pas sans le handicap. On est formé, informé et on a une responsabilité réellement à participer à cette lutte contre les discriminations, ou en tout cas à cette inclusion dans nos sociétés. A fortiori, quand on est formateur, on fait avec. Et ça s'apprend. Là encore, s'adapter, c'est analyser sa pratique professionnelle pour une amélioration continue. Ça, c'est une injonction de Calliope également. Donc, je me forme, je m'informe, je suis en veille, je m'intéresse aux autres, je ne reste pas tout seul dans ma salle et j'apprends pour mieux faire. Voilà, et je me questionne et je me remets en question pour être toujours dans cette démarche d'amélioration continue. Et puis pour être toujours entre guillemets au goût du jour, pardon, et dans l'actualité, pas se laisser dépasser par voilà. Et tout ça, ça peut passer et ça doit passer par de la formation. Ouais. Alors, s'adapter dans l'animation aussi pour piloter une action de formation à destination d'un public d'adultes. On l'a dit tout à l'heure très très vite, on va y rester quelques minutes de plus, mais former des adultes, c'est accompagner des apprenants dans leurs difficultés, leur former tout court, et proposer une animation basée sur l'andragogie, donc andros, l'adulte, par opposition à la pédagogie, l'enfant. On n'a pas des enfants dans la salle, il n'est pas question d'enseigner, ce n'est pas des enseignants. Parce qu'on a tous l'image du formateur, le premier formateur. On a les parents, je dirais, mais ensuite, tout de suite, c'est l'enseignant qui arrive. Et donc, il n'est pas question d'enseigner, mais bien de former. Vous allez voir qu'il y a là aussi, ça s'apprend. C'est pas, il faut se débarrasser de ses habitudes, peut-être, pour devenir un formateur efficient. Alors, juste un petit jeu comme ça, les 5 principes de l'andragogie. On s'est demandé avec Valérie si on allait vous en parler, mais finalement, on trouve ça un peu ludique. Ouais. Donc, les adultes, qu'est-ce que n'est pas un adulte? N'est pas un enfant, normalement. C'est juste pour vous expliquer un petit peu la différence entre pédagogie et andragogie, ce gros mot. Voilà. Et vous serez plus indulgent avec vos gosses en rentrant ce soir. Voilà, c'est ça. Les principes de l'andragogie, c'est quoi? C'est simplement savoir que un adulte ne va se perfectionner que s'il est vraiment motivé, que s'il en ressent vraiment le besoin. Vous voyez déjà la différence entre les enfants et les adultes. Il n'y a pas le choix, l'enfant. Voilà. L'apprentissage pour un adulte, ça va se faire par de la pratique et pas simplement de l'enchaînement logique. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut donner du sens à ce que je suis venue, entre guillemets, apprendre. Un adulte, il va progresser s'il arrive à résoudre des problèmes qui seront liés à sa réalité. Et là, encore une fois, je trouve que c'est vraiment la définition de donner du sens. Un adulte va aussi retenir, mémoriser plus facilement quand il est dans une atmosphère détendue. Pas, voilà, t'es puni, tu vas au coin et je te retire tes bons points. Donc voilà, il y a aussi... il faut de la joie. Il faut de la joie, voilà. Il faut que ça soit agréable pour tout le monde. Okay. Les adultes, voilà, ils ont besoin aussi qu'on varie la manière, c'est ce qu'on venait de se dire juste avant, la manière dont on va leur apprendre des choses. Voilà, donc on peut transmettre une compétence, mais en utilisant différents supports. Et les adultes, ils veulent quoi? Ils veulent être guidés, ils ne veulent pas être jugés. En fait, la progression, elle va se faire par l'échange et non pas par le contrôle. Alors, voilà, du contrôle, il y en a forcément. Enfin, on va pas parler, c'est pas le sujet, mais des connaissances, le contrôle des connaissances en début et en fin de formation, la validation de l'acquisition des compétences. Mais voilà, on est plutôt dans de l'échange et on rejoint, encore une fois, cette idée d'interactivité, en fait, dans l'enseignement andragogique. Voilà, et puis il y a vraiment cette spécificité de passer, de faire passer des connaissances, de faire passer un savoir à des adultes qui sont passés par l'école, et ça ils ont vu, et c'est pas ce qu'ils viennent chercher quand ils viennent en formation. Alors sans tout spoiler, parce que vous allez voir qu'on va arriver maintenant. Je regarde juste s'il y a des questions. C'est ce que j'allais dire. On va faire une petite pause sur les questions. Ouais. Alors Jérôme, Moodle, oui, Moodle, c'est effectivement. Alors j'ai plus en tête la définition, mais c'est c'est un outil, une méthodologie d'apprentissage. Donc c'est quelque chose qui peut être intéressant. Effectivement, c'est gratuit. Après voilà, vous pouvez utiliser et vous appuyer sur plein d'innovations et d'outils pédagogiques pour mettre en place vos apprentissages. Voilà. Ouais, c'est une plateforme d'apprentissage en ligne, Moodle. Ouais. Voilà. Et vous avez raison, Jérôme. Jérôme, vous êtes très actif, c'est très bien. Des formateurs sont là sans présentiel.
Absolument. Même en distanciel. Et même en distanciel, et même Ayez-nous. peut-être plus en distanciel. Ouais. C'est pas parce qu'on est en présentiel, c'est ce que je disais tout à l'heure, qu'on ne peut pas effectivement intégrer, par exemple, dans un PowerPoint, et je pense que c'est ce que vous dites aussi juste en dessous. Rien n'empêche, quand on est sur du présentiel, à un moment sur un PowerPoint qu'on projette, d'intégrer un poutoun, d'intégrer une petite vidéo. Vous pouvez aussi, un petit exemple, formation en présentiel, on reprend la formation à 14 heures après le déjeuner, on est en période de sieste. Redémarrer à 14 heures par un petit caout, où en fait vous faites un petit QCM sur ce qui a été vu le matin. Voilà, c'est un petit truc ludique, rigolo. Moi, je peux en parler pour l'avoir vécu, et du coup, ça maintient, ça capte l'attention des apprenants qui, en retour de pause déjeuner, parfois peut être un petit peu plus passif. Donc, Ouais, oui, ça marche absolument. aussi avec les enfants. Hein. Mais bon, en général, on leur met des maths. Ouais, Allez. ouais. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, Valérie? pour l'instant, ça tourne autour de ça. Jean-Jacques, uniquement à distance, je ne comprends pas bien le sens de votre question. Voilà, si vous voulez éventuellement préciser pour qu'on puisse vous répondre, mais sinon après je pense qu'on avait fait le tour des questions principales. Ouais. Alors, je vais me remettre sur mon justement partage d'écran. Hop. Voilà. Alors des solutions, il y en a plusieurs. Nous, celle qu'on propose chez N6, c'est d'obtenir, c'est le titre qu'on a élu finalement, puisqu'il y en a d'autres, mais c'est d'obtenir le titre professionnel formateur professionnel d'adulte. Donc le RNCP 37275. Alors je vous le dis parce que je sais pas, pour ceux qui sont déjà Calliope, il y a l'obligation maintenant de citer les sources. Donc il est enregistré sous ce numéro sur France Compétences. Si vous le cherchez, vous trouverez aisément le référentiel, et il est actif. Il remplace l'ancienne formule du TP-FPA. Juste petite précision, puisque encore une fois cet acronyme c'est tellement évident pour nous, je suis en train de me dire RNCP, ça veut dire quoi? Ça veut dire Répertoire national des certifications professionnelles. En fait, il y a deux répertoires qui recensent officiels, je veux dire, deux répertoires officiels qui recensent l'ensemble des formations ou des certifications, je veux dire comme ça, qui sont reconnues officiellement en France, donc, et qui sont gérées par France Compétences. Donc le RNCP dont on vous parle, c'est vraiment là, on va retrouver les formations longues, on est plutôt sur une vision métier. RNCP, donc Répertoire national des certifications professionnelles. Et à côté de ça, vous avez le répertoire spécifique qui, lui, va plutôt gérer les compétences complémentaires à un métier ou transverses à plusieurs métiers ou plusieurs fonctions. Voilà, donc RNCP, voilà, c'est ce que ça veut dire. Et une certification est valable entre 3 et 5 ans. Et c'est pas le propriétaire de la certification qui décide de la durée, c'est France Compétences qui vous dit, je te la valide pour 1 an, pour 2 ans, 3 ans, 4 ans ou 5 ans. Et on les renouvelle au besoin. Voilà, merci pour ces précisions, Valérie. Donc, du coup, le titre pro formateur professionnel d'adulte de niveau 5, c'est un niveau 5, donc nouvelle mouture, c'est Bac plus 2 pour les plus anciens, mais c'est un Bac plus 2 qui est relativement costaud, puisque le diplôme a été retravaillé et redéposé donc récemment. Il est sur le marché depuis 2023, et donc il oblige vraiment, vous allez voir qu'il va aborder toutes les questions du multimodal, les questions du handicap, qui échappaient finalement à l'ancienne mouture. On a vraiment intégré ce dont on vous a parlé tout à l'heure dans ce diplôme, dans cette nouvelle certification. Donc il y a 4 certificats de compétences professionnelles à acquérir sur des activités types qui concernent, pour le premier bloc, je dirais, la conception et la préparation de la formation. Donc, dans ce titre, vous devrez montrer que vous savez concevoir et préparer une action de formation à travers notamment l'élaboration d'une progression pédagogique, d'une formation, attention, multimodale à partir d'une demande. Vous devrez être capable de concevoir un scénario pédagogique. Oh là là, un scénario pédagogique. Scénario, on comprend. Pédagogique, encore les enfants? Non, un scénario pédagogique, c'est vraiment un itinéraire. J'ai un objectif à atteindre, par quelles étapes je passe pour atteindre cet objectif, ou en tout cas faire en sorte que mon apprenant l'atteigne. Voilà, donc concevoir un scénario pédagogique et d'accompagnement en intégrant encore une fois la multimodalité. Vous allez voir qu'ils en ont mis à toutes les lignes. La troisième compétence, ce serait de concevoir des activités d'apprentissage et d'évaluation, toujours en intégrant la multimodalité, ce qui était trop simple. Mais ça rejoint justement tout ce qu'on a expliqué avant. Ce qu'on vous a dit avant. Voilà, j'espère que c'est plus clair. Le deuxième bloc d'activités type, c'est l'animation d'une formation et l'évaluation des acquis des apprenants. Donc,
Voilà, on conçoit l'offre, on est dans l'avant, on prépare la formation et ensuite, on l'anime. On est dans la salle. Comment j'y prends? Donc, c'est animer une formation et faciliter les apprentissages selon différentes modalités. Toujours, hein. Il faut un peu tout maîtriser, hein. Je fais de l'échange de l'étude de cas, je fais des exercices, je fais du quiz, mais pas que, hein, c'est pas que ça la formation. On peut imaginer, il faut être créatif. Voilà. Tu peux faire des jeux de rôle, tu peux faire, je sais pas moi, des simulations virtuelles, ce genre de choses, quoi. Tout à fait. Si on va très loin, on peut utiliser des casques de réalité virtuelle. Voilà. Donc, vous serez de toute façon évalué sur cette capacité à animer une formation en utilisant plusieurs modalités. Ouais. Vous serez aussi évalué justement sur la manière dont vous évaluez les acquis de formation de vos apprenants. Donc ça, c'est important de savoir que ça s'improvise pas non plus d'évaluer, toujours en lien avec les objectifs que vous aurez décrits. Et pour finir, donc, vous serez aussi évalué sur la manière dont vous remédiez aux difficultés individuelles d'apprentissage. Donc, on accompagne un groupe, mais il y a plusieurs cerveaux dans un groupe, hein. Il y a autant c'est même pas d'adultes, de personnes que de cerveaux, j'ai envie de dire. Donc, il faut s'adapter à chaque fois au public qu'on a face à soi et pas dans une espèce de homogénéité. Ça n'existe pas. Dans son hétérogénéité, elle n'était pas facile. Tout à l'heure, on parlait des difficultés des adultes. Tu sais, quand on parlait de pédagogie, et je pense que ça fait référence à ça. Et ils sont tous différents. Voilà. Dans la salle. Donc, ça aussi, ça s'apprend. Ensuite, donc, un troisième bloc, c'est de l'accompagnement des apprenants en formation. On y est, on était en train un petit peu d'en parler. Accompagner les apprenants dans leur parcours de formation, parce que voilà, ils sont plus ou moins chaotiques, ils ne sont pas linéaires. Savoir aussi les accueillir et co-construire avec lui. Co-construire, hein, pas construire, tiens, là, on n'est pas à l'école, tu vas faire ça. On co-construit, on est avec, hein, c'est un projet qu'on mène avec l'adulte. Hein. Vous avez bien vu que sinon, ça ne marchait pas. Donc, co-construire avec lui son parcours. Il y a la notion de tutorat aussi à distance. Il y a énormément de distanciel aujourd'hui. Le gros point noir, hein, EDOF, retoque énormément parce qu'il y a des défauts de tutorat, d'accompagnement. Les centres de formation ne peuvent pas se contenter de mettre sur une plateforme LMS une formation en total 100% e-learning sans aucun tutorat, sans aucun accompagnement de l'apprenant. Et là, pour le coup, je me permets, parce que là, c'est une obligation légale. Oui, pour le coup. Qui est arrivée avec la réforme de la formation en 2018 et avec cette modalité, l'officialisation des formations à distance, mais avec l'obligation d'avoir une assistance technique et pédagogique pour pouvoir, que des gens puissent répondre aux apprenants s'ils sont bloqués sur la plateforme parce qu'il y a un bug sur la plateforme ou alors ils comprennent pas le module de la plateforme. Oui, tout simplement. Et c'est pas juste dire une assistance, et il faut vraiment encadrer de manière très très rigoureuse les apprenants. Et alors les mots-clés, hein, il y a accueil, tutorat, accompagnement. Là, vraiment, il faut vraiment en prendre conscience. Après, il y a le quatrième bloc, je dirais, qui parle d'inscription de sa pratique professionnelle dans une démarche de qualité, de responsabilité sociale. Les entreprises, on entend beaucoup, RCE. Bref, KESACO, c'est faire respecter la réglementation en vigueur, en formation et dans sa spécialité. Donc, le cas échéant, dans sa spécialité. C'est réaliser une veille pour maintenir son expertise de formateur et de professionnel dans sa spécialité. Donc, c'est pas le tout d'être formateur, d'avoir 10 ans d'expérience. Il faut aussi se mettre à jour. Voilà, être en veille, c'est se mettre à jour, aller chercher des pédagogies innovantes. Je ne sais pas si vous travaillez en CFA, voilà, la pédagogie de l'alternance, on ne passe pas à côté. Et ça ne s'improvise pas. On ne forme pas un apprenti comme on forme quelqu'un en formation continue classique, un salarié qui est détaché 2 jours, par exemple. Et puis veille métier, veille de professionnel dans sa spécialité, c'est aussi quand on est peut-être sur des métiers réglementés. Oui. Ou même, je donne toujours l'exemple, je suis formatrice en Excel, PowerPoint, Pack Office. Si je ne sais pas au courant qu'il y a une nouvelle version Pack Office qui sort, en fait, je vais former mes apprenants sur une version qui est caduque. Caduque, obsolète. Voilà. Attention. Donc voilà, on reste en veille. Et puis pour finir, donc analyser ses pratiques professionnelles. Donc ça, c'est vraiment la pratique réflexive. Voilà, et la boucle est bouclée avec Calliope. Donc ok, je maîtrise, mais jamais tout à fait finalement. Je remets en question et j'avance. Je remets un frein dans la machine. C'est ce qu'on dit, pour mieux fonctionner. L'auto-analyse et pas l'autocritique, mais je me remets en question et en tout cas, je vis pas en autarcie tout seul, je reste en veille et attentif à ce qui se passe autour de moi, à la fois sur le métier de formateur et aussi sur la spécialité de mes thématiques de formation.
Voilà. Alors, juste pour finir, peut-être Ouais, vas-y. sur la solution d'Insist, parce que Insist, on vous propose ce titre pro, c'est que ce titre pro nécessite aussi la rédaction de présenter au jury un dossier professionnel, et Insist vous accompagnerait également sur la rédaction de ce dossier et la préparation forcément à l'examen. Ça va de soi, mais c'est mieux de le dire aussi, quand même. Alors, Vous ne concrètement, serez pas tout seul. Alors, concrètement, c'est qu'est-ce pas qu'on parce que c'est du propose chez distanciel Insys? que vous serez seul. Alors quand? Donc, on a une prochaine session là, qui va débuter en septembre 2024 avec une date à préciser, mais en tout cas, là, on a une période. C'est comment chez nous? Alors, chez nous, pour acquérir finalement ces 4 blocs de compétences, on a imaginé un scénario. Oups, excusez-moi. Voilà, on a imaginé un scénario en 150 heures de formation, sachant que, alors vous trouverez de tout, hein, sur le net, vous pourrez aller faire un tour, il y a des formations à 800 heures, bref. On est vraiment sur de la formation action, sur de la formation très pragmatique. C'est un jeudi c'est une journée par semaine, pardon, le jeudi. On a choisi le jeudi, voilà. Dans le jeudi, il faudrait se libérer. Alors vraiment, exceptionnellement, au coquet, sachez que tout est enregistré, donc il y aurait quand même moyen de rattraper un cours qu'on aurait raté. Mais 150 heures, je dirais, en distanciel, donc vous pouvez être dans le sud de la France, ça marche. En visio avec des formateurs qui aborderont donc toutes les questions et qui partiront de vos cas pratiques. D'où l'importance pour ce titre pro. D'ailleurs, il y a une réforme récemment. Tous les titres pro qui sont réactualisés en ce moment contiennent des périodes de stage, hein, je vous le dis. Donc, une période en, en stage pratique de 315 heures. D'accord, donc 150 heures plus les 315 heures de stage pratique, sachant qu'on peut valoriser votre stage pratique votre activité professionnelle en cours comme un stage pratique. En gros, voilà, il suffirait d'une attestation de votre employeur que vous êtes formateur actuellement. Je parle pour ceux qui dispensent déjà, comme Jérôme, hein, de la formation au sein de leur Pas besoin d'aller ailleurs, dans une autre entreprise et de quitter sa boîte non plus. Ok, donc c'est possible, ça se veut très pragmatique. Encore une fois, ce sera des allers-retours, des échanges entre les formateurs, le groupe. La dynamique de groupe, vous l'apprendrez, tout ça. L'andragogie est hyper importante. Encore une fois, vos problèmes, les problèmes que vous allez débattre ensemble vont vous faire progresser, tous et chacun. Par contre, il y a beaucoup de travail personnel du coup à fournir, notamment sur le rapport et notamment sur l'implication sur le terrain. Vous avez cours le jeudi, mais dès le vendredi matin, vous expérimentez ce que vous avez vu. Voilà, c'est vraiment des allers-retours. On est vraiment dans une formation quasi en alternance, quoi. Ouais, c'est presque ça. Oui, presque ça. Voilà. Mais par contre, ouverte aux plus de 29 ans. Ce qui n'est pas le cas des contrats d'apprentissage. Donc, ça se veut en distanciel et synchrone. Avec aussi une plateforme e-learning où vous aurez de temps en temps aussi, vous pourrez aller chercher, si besoin, des informations. Combien ça coûte? Multimodal, du coup. Ah oui, multimodal. Ah oui, vous aurez tout finalement. Vous aurez le synchrone, distanciel mais ensemble, la synchrone, parce que la plateforme e-learning, du travail personnel, mais voilà. Et puis des études de cas, des jeux de rôle, etc. Donc, combien ça coûte? C'est 4 000 € net de taxes et c'est finançable puisque c'est éligible au CPF, voilà, par plusieurs sources. Donc, soit l'OPCO parce que vous êtes envoyé par votre entreprise, soit le Pôle emploi parce que vous êtes demandeur d'emploi et que vous avez un projet professionnel validé. Attention, c'est une étape importante. Validation du projet professionnel par votre conseiller Pôle emploi. Et puis, en général, il vous enverra faire un petit stage, hein, qu'on pourra valoriser même d'ailleurs, hein, dans l'accompagnement. Et puis, par tous les fonds de formation, il y a des assurances, hein, pour les travailleurs indépendants et le sacro-saint CPF, le compte personnel de formation. Voilà pour les modalités, ma foi, vous nous appelez, hein, si vous avez des questions ou besoin d'en savoir plus. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions, Valérie? Alors justement, je reviendrai sur cette slide parce que je pense qu'elle ne s'affiche pas encore tout de suite. Oui, on va revenir je reviendrai juste après. Je vais arrêter le partage pour regarder si on a des questions.
Alors, donc Jean-Jacques, la formation d'adulte se déroule uniquement en distanciel. Je pense qu'on a répondu là, en Oui, présentant. oui, la nôtre, Alors, oui, c'est ça. Jean-Jacques. Oui, Non, le titre pro qu'on met en place. vous allez trouver des centres de formation qui le font en présentiel. Nous, c'est pas notre choix. Notre choix, ça a été justement le distanciel pour des questions pratico-pratiques. Déjà, vous êtes partout en France et c'est les habitudes d'Insist. On change pas notre ADN. C'est-à-dire que vous venez vers nous, on se rencontre, on garde juste une journée par semaine. Ça libère tout le reste de la semaine. Et en même temps, et en plus, il y a des replays, ce qui sera pas possible en présentiel. Si vous ratez un jour, vous le ratez. Ouais. Catherine, je pense qu'on a répondu au niveau de certification du titre pro. Donc, Bac plus 2. 5, bac plus 2. Pour le dire à l'ancienne. Et pour le dire aujourd'hui, niveau 5. Voilà. Alors, j'arrive pas à voir. Mais honnêtement, un bac plus 2 qui vaut bien sa licence. C'est pas du tout pour vous effrayer, mais pour vous dire que vous avez vu le multimodal à tous les étages, l'accompagnement, le tutorat. On est dans de l'ingénierie quasi pédagogique. Du coup, vous allez attraper de belles compétences quand même. Non, j'arrive pas. Ah voilà. Donc Pierre, est-ce que pour un débutant formateur, votre programme est adapté avec 150 heures? Bonne question, excellente question Pierre. De toute façon, pour rentrer chez nous, on fait ce qu'on appelle, moi j'organise, je suis coordinatrice pédagogique, je ne l'ai pas dit peut-être chez Insist, mais j'organise un rendez-vous avec un positionnement. On va se rencontrer en visio et on échangera sur votre parcours. On n'est pas plus disant que le référentiel. Dans le référentiel, il faut minimum un bac. C'est ça, en fait, il y a des prérequis. Ou une expérience professionnelle significative. Donc, vous voyez, on ferme aucune porte. Bac ou équivalent, expérience professionnelle significative. Donc, oui, c'est possible. C'est possible. Après, il faut vraiment s'en donner les moyens. 150 heures, effectivement, il faut être focus. Il faut éviter de rater les jeudis. Il faut être là et puis il faut surtout solliciter vos formateurs, accompagnateurs, tuteurs qui seront là pour vous. Voilà. Je ne sais pas si on s'est déjà posé la question. Sandy, effectivement, qui est en Martinique. Oui. Eh ben, vous ne serez pas la seule, Sandy. Moi, j'ai quelqu'un en Guadeloupe. C'est pas très loin, c'est le même fuseau horaire. Du coup, effectivement, donc les horaires, j'imagine que vous allez souvent rater la même heure. C'est-à-dire la matinée, il y aura du replay. Ce sera à charge pour vous, donc c'est possible. Mais à charge pour vous de récupérer et de faire les travaux qui vous seront demandés. Enfin, vraiment, on va pas, c'est pas du bachotage. Il n'y a pas 150 heures. Vous pensez bien qu'on n'aura pas le temps de vous, comment dire, de vous suivre comme à l'école, quoi. C'est pas l'idée. On est encore une fois dans la formation d'adultes. Alors ça commence par vous. Du coup, à vous de vous discipliner, de vous autodiscipliner. Ça demande charge à vous d'écouter le replay avant le jeudi de la semaine d'après. Effectivement, de faire les travaux, ou en tout cas de rendre les travaux en temps en heure, même avec ce décalage. Et d'allier sa pratique aussi, Sandy. Et oui, heureusement que c'est en distanciel, Sandy. Je vous rejoins. Parce que grâce à ça, vous pouvez être avec nous. Alors, j'arrive pas à lire tous les messages. Il faut que tu enlèves ça. Mais j'arrive pas. Là non plus. Alors, Sandra, on n'arrive pas à lire votre message. J'ai le petit bouton qui reste dessus. Donc, Sandra. Décidément, la technique est contre nous. Hop, ça va décaler. Voilà. Alors, si on a un niveau master, est-ce que le FPA est obligatoire? Ouais, alors. Pour former des adultes. Alors, Sandra. Il n'y a rien d'obligatoire, on l'a dit en préambule. Alors attention, un mot est un mot. Du coup, non, rien d'obligatoire. Moi, j'ai un master, t'en as un, mais j'ai pas de titre pro. Voilà. Et pour autant, je peux vous dire que, puisqu'on a mis en place le programme et les contenus, waouh, rien à voir avec le master. Pourtant, c'était en gestion des politiques éducatives. C'était un master sur de la formation, mais plus rien à voir avec ce que j'ai pu apprendre. Il y a, je le dis. Non, il y a quelques avant-hier. Donc oui. Rien à voir. Effectivement, ça va pas venir augmenter votre niveau d'études, pas du tout. Mais par contre, ça va vous donner de réelles compétences. C'est un titre pro, ça se veut très très professionnel. D'ailleurs, c'est un titre de branche. Quand on dit titre pro, c'est géré par le ministère du Travail. C'est pas géré par l'Éducation nationale. On n'est pas sur un master ou un BTS. On est vraiment sur quelque chose de très pragmatique. Et même dans la forme chez nous. Donc c'est pas obligatoire, mais ça peut toujours être intéressant de valoriser ça sur votre CV. Si vous avez le titre pro, vous avez un diplôme, un parchemin. Et ça, c'est quelque chose que vous pouvez valoriser sur un CV. C'est-à-dire que si vous étiez en recherche d'emploi pour trouver un poste de formatrice, sur votre CV, vous pouvez attester effectivement de ces compétences de formatrice pour adultes au travers de ce titre pro qui est, comme on le disait tout à l'heure, reconnu officiellement puisqu'il est enregistré sur le RNCP.
voyez, donc Et justement, pour revenir un peu à ce qu'on disait en préambule, et du coup la boucle sera bouclée s'il n'y a pas d'autres questions, il me semble, c'est que finalement, quel intérêt d'obtenir un diplôme? J'ai un bac+5 ou j'en ai pas. Soit on y va, à chacun son histoire finalement, et sa motivation. Soit on y va parce que justement, je vais venir attester d'une expérience et je vais venir me légitimer dans un diplôme. Je sais pas, moi je suis conducteur d'engin ou mais je sais transmettre, je sais former. C'est moi qui forme les jeunes ou qui forme les autres. Par exemple, pour faire passer un CACES ou COCES, il vous faut le titre pro formateur. On vous demande bien souvent. Mais même au-delà de ça, voilà, c'est une reconnaissance de compétences dans un diplôme. Ou pour les autres, c'est aussi venir chercher des compétences techniques, des savoir-faire, des postures, des savoir-être avec vos apprenants. Et ça, master ou même doctorat, c'est pas évident. On en a vu combien, Valérie, des formateurs qui étaient très très calés dans le disciplinaire et en termes de transmission, d'écoute, encore une fois, voilà, on peut être très compétent dans son domaine technique. Mais par contre, avoir aucune pédagogie, je vais utiliser le terme comme ça, à transmettre son savoir et ses compétences plutôt. Et c'est vrai que parfois ça peut être gênant quand on est, alors je fais quand on est tuteur ou maître d'apprentissage en entreprise. Si une entreprise désigne un maître d'apprentissage, alors je pense que c'est encadré peut-être par rapport à ça, il faut 2 ans d'expérience, etc. Mais voilà, n'empêche que vous voyez, on peut pas être tuteur comme ça parce que on a 20 ans de boîte dans une compétence technique. Non. Ça s'improvise pas en fait. Non, naturellement, ça ne s'improvise pas. Il y a des gens qui peuvent avoir cette compétence de manière innée. On va tâtonner en fait, on va bricoler. Là, ça vient vraiment professionnaliser. C'est le mot à la mode, on professionnalise les acteurs du champ de la formation. Parce qu'on nous le demande, on nous oblige pas encore. Ça pourrait arriver, vous savez. Aujourd'hui, il faut Calliope quand on est sous-traitant, donc pourquoi pas bientôt un diplôme pour être formateur. En tout cas, il est là. Voilà. Juste un petit mot si vous n'avez pas d'autres questions. Merci en tout cas pour votre belle écoute. Vous n'avez pas été très, comment dire, il y a soit on était très très clair, soit on était très clair. Voilà. C'est ça, on doit être fort. Juste une remarque, le prochain jeudi d'Insist, il en reste un quand même avant la rentrée, c'est jeudi 4 juillet, et on parlera des CFA, voilà, de l'opportunité de créer un CFA à un moment où les contrats pro sont assez menacés, dans la mesure où vous n'êtes pas sans savoir si vous êtes en veille, qu'il y a eu suppression récemment au début mai de la prime pour les contrats pro. La prime employeur, pardon, je jargonne, je parle aux initiés. En tout cas, merci pour votre écoute. Merci pour votre écoute, j'espère qu'on a été clair. Oui. On va arrêter là, c'est ce qui est pour vous. On va arrêter là. On vous dit bonne soirée à tous. Oui. Et puis à bientôt, plaisir de vous retrouver sur un prochain webinaire. En juillet. En juillet, avec plaisir. Merci beaucoup, au revoir.